Juin. J'ai du mal en ce moment avec les dates. Ça passe tellement vite. Là il est seulement 9h, donc David est en repos aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il est ici. Il a amené Nono à l'école, c'est pour ça que je suis encore en pyjama. Et Nana, elle est ici, elle est complètement HS aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle s'est réveillée déjà, d'habitude elle se réveille en même temps que son frère, genre vers 7h30, voilà. Et là, elle se réveille à quoi, même pas 10 minutes. Donc, et je sais pas, elle est toute, elle est pas bien aujourd'hui. Mais ouais, je sais pas, peut-être le temps de se réveiller ou quoi. Hein, Nana? Ça va mon bébé? Aujourd'hui il fait un temps vraiment horrible, il pleut, il fait froid. Et c'est pas une petite pluie, enfin, si c'est une petite pluie, mais ça, en fait ça fait que de pleuvoir depuis tout à l'heure quoi. Donc tout est trempé dehors, enfin voilà. C'est pas l'idéal aujourd'hui, ce sera pas une belle journée en tout cas. Ah non, ah Nana? Ouais, ce sera pas une belle journée. Normalement, comme Nana est malheureuse, le temps est malheureux aussi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le cas. Nana est malheureuse, le temps est malheureux. Le temps pleure la fenêtre. Bon. Ne lui découvre pas cette petite couette là. Non, pas une petite couette. Moi je me suis préparée, enfin David est déjà prêt de toute façon, mais moi je me suis préparée parce qu'on va aller faire quelques courses absolument parce qu'on n'a plus rien dans le frigo. Donc on va y aller là tout à l'heure, je vais m'habiller du coup. Allez, de toute façon on vous retrouve tout à l'heure pour le retour de course. Ça y est, nous sommes rentrés, du coup il est 11h30, on est allé à Lidl et au magasin bio parce que j'avais des petites courses à rajouter au magasin bio. Alors premièrement, donc chez Lidl, on va commencer, on a pris des aiguillettes de canard. C'est vrai qu'on en prend rarement des aiguillettes de canard, mais là on en avait envie donc on en a pris. Des tortilles, ça, là on a fait le plein de pâtes puisqu'on en avait presque plus. Ensuite des farfales. Ensuite évidemment l'indémodable Gouda parce que le Gouda on en prend tout. Donc ensuite j'avais envie d'endives aux anchois, oui vachement, d'olives aux anchois. Des oignons c'est pareil, j'en avais plus du tout donc j'ai pris des oignons jaunes, voilà basiques. De l'emmental on en a pris dans 2 paquets. Des penne, de la farine, il m'en fallait pour faire mes pâtisseries. Je vais faire une brioche aux pépites de chocolat. Ensuite des éponges, il me fallait aussi également du cubord parce que ça j'en mets dans toute l'eau de mes pâtes. Les courses sont toutes trempées parce qu'en fait on n'avait pas de sachet et on a mis ça directement du chariot dans la voiture, donc du coup regardez c'est trempé de partout. Enfin vous pouvez peut-être pas le voir mais bref. Des aiguillettes de dinde saveur thym et citron, celles-là sont très bonnes, franchement elles valent vraiment le coup. Quand il y en a on en prend. Des lardons, ouais des lardons allumettes fumées parce que j'en ai toujours dans le frigo. Du jambon c'est pareil, j'en ai toujours dans le frigo. Là il y avait une promo, c'était de l'escalope de dinde, il y a 1 kg dedans et elle était à je crois 6 €, un truc comme ça. Les 1 kg ça vaut le coup, franchement c'est pas cher. Du thon parce que j'ai envie de refaire mes croquettes de thon ou alors même pour les salades. Là on a pris du pain, comment ça s'appelait ce pain? C'est du pain sportif, ouais. Et en fait il est fourré à l'intérieur, normalement il y a de l'abricot, noisette, amande, c'est ça? Et tu l'as goûté, il est bon hein? Oui, en petit deuil ça peut être bon. Ouais. Du saucisson forcément pour nos apéros parce qu'on est à fond dedans. Des compotes de pommes sans sucre ajouté, j'en ai toujours besoin pour mes pâtisseries. Des goûters pour les enfants. De l'aubergine parce que je veux faire une ratatouille. Des œufs comme d'habitude, j'en prends toujours des œufs et j'en ai toujours besoin. Du saumon fumé. Du fromage de chèvre, j'en ai pris en fait, c'est pour faire une tarte chèvre, tomate chèvre en fait. Ça c'est David qui a voulu, c'est pour nos envies apéro du moment en fait, vu qu'on fait tout le temps l'apéro. Aujourd'hui c'est pas un temps à apéro, hein, comme on peut le constater, il pleut partout, mais bref. Mexican style snack, ouais c'est des petits snacks à tremper avec de la sauce. Des petites chips au paprika. Du fromage blanc parce que j'en utilise souvent que ce soit dans mes pâtisseries, moi avec mon muesli, enfin j'en utilise très souvent et c'est toujours pratique, même rien que pour les enfants aussi quand ils veulent faire, voilà, qu'ils veulent manger un yaourt nature et qui mélangent avec soit du miel, soit du sucre, soit du cacao. De la crème fraîche légère, du pesto, celui-là il est très bon franchement de chez Lidl.
On n'est pas déçu. Franchement, il est super bon. On le reprend chaque fois du coup. Il me fallait des gousses d'ail, j'en avais plus. Là, je vais faire une petite recette avec des moules, avec de la crème fraîche et du curry. Mais je vous montrerai ça, je pense, dans un vlog. Des saucisses fumées comme ça, style saucisse. En fait, je vais faire des saucisses aux lentilles. J'avais vu en fait sur la présentation et ça m'a de suite donné l'idée de faire des saucisses aux lentilles, des spaghettis, des macaronis, des fusilli. Ensuite, en surgelé, on a pris des pommes risolées, des potatoes, de la viande hachée, encore des cacahuètes saveur barbecue. T'as l'impression qu'on se nourrit que de chips, tu sais. Le deuxième paquet d'emmental, des crêpes, vous savez, les crêpes comme ça, là, parce que Nana, elle aime bien. Des tomates, on a pris nos steaks hachés préférés, c'est les steaks hachés façon bouchère. Ils sont vraiment trop bons, ceux-là. Là, il y a un chips, c'est normal, c'est Nana. Des coquillettes, des champignons et des saucisses de Francfort. Ça, c'est pour les courses Lidl. Je vais tout ranger. Enfin, on va tout ranger et je vous montre les courses de chez Biocop. C'était Biocop? Ouais, de chez Biocop tout à l'heure. Bon, j'ai oublié de vous montrer aussi, il y avait des courgettes. J'ai pris 3 courgettes pour faire justement ma ratatouille. Donc du coup, pour Biocop, j'ai pris des galettes de maïs. J'adore ça parce que j'aime bien les galettes de riz aussi. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les galettes de maïs. Ça me fait vraiment penser à du popcorn quand j'en mange. Que je mange sucré ou salé, franchement, j'aime les deux en fait. Donc des fois, je la tartine avec de la confiture, du Nutella le matin. Ou alors sinon le soir ou pour l'apéro, je le trempe, vous savez, dans du Saint-Moré, la concoyote, etc. Enfin, c'est très très bon pour tout et n'importe quoi. J'ai pris un vrac d'amandes. Voilà, parce que ça j'en mange très souvent, des amandes, j'en parsème un peu partout. Des palets de chocolat comme ça, en vrac également, parce que c'est pour faire des cookies. Et en fait j'aimerais rajouter, vous savez, juste un chocolat comme ça par dessus, un ou deux, ça dépend. Des pépites de chocolat, j'en ai quand même pris pas mal. En vrac, c'est pareil, j'en prends tout le temps en vrac parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, j'ai voulu goûter, c'est en fait un boulgour, tomate, poivron, courgette, je crois, un truc comme ça. Écoutez, ça a l'air trop bon. J'ai même envie de le faire. J'ai même envie de le faire à midi là. J'ai voulu absolument goûter du ghee. Donc c'est du beurre clarifié, donc ça remplace l'huile ou le beurre dans les cuissons. J'en entends pas mal parler de ça. C'est en fait un beurre. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre ghee est fabriqué selon une méthode ancestrale indienne. Son goût unique et ses grandes valeurs nutritionnelles font du ghee une matière grasse idéale pour la cuisson. Voilà, ne brûle pas à la cuisson, c'est bio forcément. Par contre, ça vaut quand même 7 € ça. Mais voilà, je pense qu'il en faut pas beaucoup. Et puis je voulais vraiment goûter, donc voilà, c'est pas comme si j'en achetais tous les jours. Donc là, il y a des tartines bio craquantes à l'oignon. Je voulais absolument les goûter celles-là, je les cherchais depuis un petit moment. Là, je suis contente de les avoir trouvées. Je vais les mettre avec vous savez, du fromage à tartiner ou quoi que ce soit. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mes galettes préférées de tous les temps, c'est les galettes de chocolat noir au citron. Les enfants les raffolent aussi, donc du coup j'en ai repris. Nono il adore ça, le citron il kiffe. Du tofu, j'ai pris saveur pizza parce que c'est le préféré des enfants. Moi j'aime bien aussi, il est très bon. Mais mon préféré ça reste toujours celui à l'ail des ours. Il est excellent aussi, mais c'est pareil, hein, les enfants le kiffent aussi celui-là. Donc je peux en manger, c'est bien en fait, parce que je suis contente de pouvoir en faire manger aux enfants, quoi. Parce que c'est quand même pas mal au niveau nutrition. Là je suis tombée là-dessus, en fait c'est un... comment ça s'appelle? On appelle ça c'est comme une épice en fait à salade ou pour assaisonner les viandes ou etc. Et donc ça s'appelle du gomasio à l'ail des ours. Donc c'est, il n'y a pas de sel je crois à l'intérieur. Et en fait c'est pour ça que, si il y a du sel, si il y a du sel. Mais c'est quoi le truc en fait? Je sais plus ce que c'est. Contient. Ah oui, condiments broyés sur meubles de pierre. Ouais, et en fait
C'était pas très cher celui-là pour la contenance. J'ai trouvé que ça allait. C'était 3,40. Voilà, c'est le prix d'un épice en fait, hein, dans une petite boîte d'épices. Donc là ils disent pour assaisonner salade verte, tomate, crudité ou condiments pour plat d'hiver. Donc voilà, c'est vraiment pour assaisonner. Il y a des graines de sésame, du sel de mer non raffiné. Ah voilà, c'est pour ça que je le voulais, c'est parce qu'il y a du sel de mer non raffiné qu'il y avait dedans. De l'ail des ours, ail en poudre et c'est tout. Là il y a Nono et papa qui arrivent. C'est pour ça qu'il y a Niki qui aboie. Et donc du coup pour terminer j'ai pris un mélange pour chili parce que je compte faire justement un chili. Donc écoutez ça pourrait être pas mal. Voilà pour mes achats à Biocoop. Bon du coup voilà j'ai fait rapide pour midi. J'ai fait des steaks hachés. Moi j'ai mis plein d'oignons parce que j'adore ça. Et je les ai fait en fait baigner dans du vin rouge. C'est pour ça d'ailleurs que il y a cette couleur là. J'ai mis du vin rouge ouais, pour faire la sauce, c'est excellent, c'est trop bon. Et donc le fameux boulgour que je vous ai dit là, du magasin bio. Voilà. Bon appétit. Bon évidemment, hein, Nana, comme tous les jours en ce moment, elle boude son assiette. Elle ne veut pas manger, elle refuse carrément de manger. Voilà. Donc c'est vrai, en ce moment c'est vrai que c'est difficile avec elle puisque quand on arrive à table, elle fait que de chouiner. Du coup on mange dans les pleurs, c'est le bonheur. Voilà. Bon, là du coup il est 2h moins quart, on vient de coucher Nana, comme vous l'avez vu on a aussi promené les chiens. Il faut absolument que je fasse les rallonges de ma table parce que en fait j'avais que fait le plateau, j'avais fait, comment dire, j'avais tout poncé. Les rallonges sont poncées comme vous pouvez le voir, hein, elles sont poncées et tout. Mais j'avais pas mis de vernis sur les rallonges parce qu'en fait j'ai dû d'abord mettre le plateau pour pouvoir le peindre. Et après j'avais prévu d'enlever le plateau et de peindre les rallonges. Sauf que cette journée-là j'ai pas pu tout faire. Donc du coup j'avais reporté. Et du coup en fait je l'ai pas fait. Donc du coup en fait on a rentré la table comme ça, sans avoir peint les rallonges. Mais là il faut absolument que je le fasse parce que en fait quand vous regardez là, quand le plateau il arrive dessus, ça se voit encore. Et en fait à force Nana avec ses doigts et tout, ben, ça c'est devenu gras. Et en fait ça protège pas le bois. Donc du coup j'ai des traces de graisse un petit peu, pas partout parce que je viens de reponcer, mais genre là, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est plus foncé. Juste là, c'est une trace de graisse, voilà, qui a atteint le bois. Donc les autres, bon, j'ai repassé hein, par contre dessus pour reponcer un petit peu et enlever cette trace de graisse comme ça, mais ça va, je peux pas en fait continuer à, on peut pas continuer à manger dessus comme ça, ça va trop l'abîmer. Donc je vais juste, il n'y a pas grand chose, hein, juste ça, et sur les rebords. Et après, il faut 2 heures pour qu'elle sèche. Donc je vais attendre 2 heures. Et après je vais remettre l'autre couche et je vais réattendre 2 heures. Ça va être un petit peu compliqué mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix donc dehors je peux même pas me mettre. Je peux même pas mettre le plateau dehors. Le plateau je l'ai sur la table basse là-bas. Je sais pas si vous pouvez le voir mais ouais, il est sur la table basse donc c'est un petit peu... c'est un petit peu la galère comme ça, de travailler comme ça. Mais bon c'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Voilà, autrement ben, rien de spécial. Oui, je voulais vous dire pour le boulgour qu'on a mangé à midi, le boulgour assaisonné, tomates, poivrons, courgettes, je crois que c'était un truc comme ça. Franchement top, il était trop bon. En fait comme j'ai fait un volume pour 2 volumes d'eau. Donc en fait vu que j'avais 2 verres entiers, ben, j'ai mis 4 verres d'eau à cuire, à bouillir quoi, avec du sel un petit peu hein. Et après j'ai mis le boulgour, j'ai laissé pardon, j'ai laissé absorber et ça fait comme une semoule quoi en gros. Et il était succulent, vraiment très bon là avec la viande et ces oignons là caramélisés avec le vin rouge, très très bon. Bref, je vous retrouve tout à l'heure, je vais peindre ça et voilà.
Bon, là il est 15 h. J'ai fini ma table. Et j'étais en train de regarder une recette que je pourrais faire assez rapide, mais comme une brioche en fait. Et sur les recettes intégrées, j'ai pas trouvé ce que j'avais envie. Donc j'ai regardé sur l'application Cookie Mix, je sais jamais. Et donc c'est un gâteau alsacien. Je tombe dessus. Moi quand je vois gâteau alsacien, je suis obligée de cliquer et de regarder. Le temps de préparation et tout ça, c'est 1h32. Donc je suis large pour 1h32, ça équivaut à 4h30 quand on est enfant. Rentre de l'école. Donc en fait il s'appelle le Zimmertküche. Alors je sais même pas si je le dis moi-même bien, mais pour moi c'est le Zimmertküche. C'est en fait un gâteau à la cannelle. C'est comme une genre de... Je vais vous lire exactement ce que c'est, comme ça vous saurez. Délicieux gâteau à la cannelle, une brioche très sympa et gourmande. Cette dernière est ponctuée de puits de crème à la cannelle et légèrement caramélisée. Donc ils disent que ce gâteau à pâte levée a des origines controversées. Les juifs lorrains et les juifs alsaciens se l'appropriaient exclusivement, alors que les autres côté du Rhin, enfin bon bref, c'est un petit peu l'histoire du gâteau. Je vais pas, c'est peut-être pas intéressant, mais voilà, il faut pas grand chose. Du lait, de la levure, du beurre, farine, sucre, œuf, sel, et pour la garniture, sucre en poudre, cannelle, crème fraîche et beurre, donc tout ce que j'ai, donc nickel. Donc on va commencer ça ensemble. Démarrer la recette, donc il faut commencer par 300 g de lait demi-écrémé. Je vais mettre ça dans la cuve. Donc alors pour commencer, comme je vous ai dit, les 300 g de lait, je vais regarder pour la peser. « 300 g. Ensuite 20 g de levure boulangère. Normalement c'est la levure boulangère fraîche, mais ils disent que je peux mettre à la place un sachet de levure déshydratée. De toute façon on va le faire chauffer le lait, donc ça dérange en rien, quoi. Voilà, et 100 g de beurre. Donc là il faut fermer le couvercle. Ok. Et il faut mettre donc 2 minutes 37 degrés vitesse 2. Allez, on peut tourner ça. Donc là c'est terminé, je vais peser 500 g de farine. Voilà, 500 g. Ensuite il faut rajouter 50 g de sucre. Un œuf. Une pincée de sel. On va remettre le couvercle. On va remettre le couvercle et là on va passer en mode pétrin pendant 5 minutes. Allez, 5 minutes, c'est parti. Bon, ça y est, je viens d'avoir une petite mise à jour sur les recettes de la semaine, les nouvelles que j'ai reçues. En l'occurrence, la confiture de fraises et graines de chia. C'était quand que j'ai fait ça? Vendredi, je crois, ou samedi. J'ai fait une confiture de framboise aux graines de chia et c'est vraiment le même style de recette, hein. Il y a en fait besoin de 250 g de fraises ici en l'occurrence, mais moi j'ai utilisé donc des framboises. 2 cuillères à soupe de sirop de fleur de coco, moi j'ai utilisé du sirop d'agave, c'est pareil, c'est du sucrant. Une pincée de vanille moulue, ça j'en ai pas pris, et 2 cuillères à soupe de graines de chia. Franchement c'est extrêmement simple et c'est trop bon. Je sais pas si je vous l'ai montré.
Mais non, je crois pas que je la retrouve. Voilà, en fait elle est là. Elle se présente comme ça. Je suis désolée, hein, je vous montre mon frigo, c'est pas super glamour, mais voilà, elle se présente comme ça et franchement, elle est excellente. J'arrête pas d'en manger, sur tout et n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment trop bon. Je la mets au frigo parce qu'elle se conserve seulement une semaine. Bah forcément, il n'y a pas de conservateur dedans, vu que c'est une confiture maison et puis que c'est pas fait sous vide. Mais franchement, je kiffe de fou, de fou. Il vous faut pas beaucoup d'ingrédients. Il vous faut seulement, comme je vous ai montré, ça quoi. Donc c'est vraiment très facile et c'est top. Bref, donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu encore en recette? Une feta au pesto. Mais ça a l'air trop bon. J'ai trop envie de manger du coup. Donc voilà à quoi ça ressemble quand ça sort du four. Donc là je l'ai mis 40 minutes à 40 degrés. Ça a quand même vachement gonflé, hein. Je sais pas si vous pouvez rendre... Non, vous vous en rendez pas compte puisqu'en fait je vous ai pas montré le avant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était vraiment une pâte liquide. Et là en fait elle est un petit peu épaisse. Je vais faire des trous en fait. C'est assez compliqué à expliquer. Mais en gros je vais faire des trous un peu partout. Je vais remplir les trous avec un mélange sucre de canne et cannelle. J'ai fait sucre de canne cannelle. Ensuite je vais répartir de la crème fraîche. Vous voyez rien, je vais répartir de la crème fraîche dans les trous également. Je vais remettre du sucre et de la cannelle. Et ensuite je vais mettre des petits bouts de beurre, des petits morceaux de beurre dans chaque trou. Et ensuite donc du coup je vais enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Et après ce sera prêt. Bon bah comme vous le voyez je galère vraiment pour faire les trous. Et voilà, du coup après, combien je vous ai dit, 25 minutes, ouais c'est ça. Ça y est, le gâteau est cuit. Franchement, je suis trop contente du résultat. Moi qui suis pas très forte niveau gâteau, depuis que j'ai le MCC, franchement, tous les gâteaux que j'ai fait, ils ont super bien monté, ils ont super bien réussi. Ils sont très faciles à faire, du coup, donc je suis contente. Donc voilà, j'ai rajouté en fait du sucre juste avant de l'enfourner. Parce que j'avais oublié de saupoudrer, il fallait saupoudrer aussi. Du reste de sucre cannelle par dessus, donc c'est ce que j'ai fait là. Et on va un petit peu attendre qu'il refroidisse, qu'il tiédisse on va dire, et on va le déguster. Là donc du coup il est 18h15 et on est à notre apéro. Et ce soir on boit, je sais pas si je vous l'avais déjà montré celle-là. C'est la Edelweiss framboise et touche de violette, franchement elle est pas mal. Moi je suis pas très bière, mais c'est vrai que les bières aromatisées c'est ce que je préfère en général. Ça et la... comment elle s'appelle? Hoegaarden. La Hoegaarden rosée, ouais, voilà. Bon c'est les bonnes bières fruitées donc c'est pas mal. Et du saucisson et des petites cacahuètes enrobées, voilà. Bon là du coup il est 18h45, 7h moins le quart. Je vous montre rapidement, je suis en train de faire, on voit presque rien d'ailleurs, je suis avec mon téléphone en train de vous montrer. Mais je suis en train de faire des carottes à l'orientale. Donc en fait c'est une recette pareil de l'application Cookie Mix que j'ai adapté évidemment avec le MCC, ça va très très bien. Faut juste pas se tromper en fait quand on fait quand ils disent de faire soit pétrir ou soit juste mélanger, il faut absolument pas se tromper en inversant le sens de la rotation des lames, parce que sinon vous allez avoir des carottes complètement hachées en gros. Donc du coup là il faut, voilà, j'ai juste changé le sens des lames, comme ça au moins ça remue et ça cuit en même temps. Ah. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Alors là je me suis pris un bout du gâteau aussi que j'ai fait là. Il est monstrueusement délicieux. Alors j'ai fait déjà les peach. J'ai fait la brioche, aux perles de sucre, mais alors celle-ci, je crois que c'est la meilleure que j'ai faite depuis le début. Franchement, elle est tellement bonne,
Elle a tellement ce petit goût, elle est pas sucrée parce que moi j'aime pas les trucs trop sucrés. Elle est pas sucrée, elle est sucrée juste qu'il faut. Elle a le sucre qui croustille quand on mange quand on mord dans la brioche moelleuse avec ce petit goût de sucré là qui croustille, ce petit goût de cannelle. Délicieux. Alors au début j'ai eu du mal franchement à faire les trous comme vous l'avez vu, hein, j'ai galéré, mais en fait faut avoir le coup de main. C'est en fait facile à... En fait quand tu prends le coup de main c'est pas compliqué, bref. Et en plus, vu que c'est super rapide à faire, franchement, et en plus j'ai tout le temps tous les ingrédients dans mon frigo pour faire ce gâteau, franchement, je le referai, mais sans hésiter. J'ai même envie de le refaire demain, quoi. Parce que là, il reste juste une moitié, et je sais que demain matin au petit-déj, on va tout dégommer, c'est sûr et certain. Même Nana a kiffé, alors qu'elle. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine!